revienne. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit nous a accompagnés. Le Saint-Esprit a été avec nous. Il a été avec mon frère. Il a été avec ma soeur. Et le Saint-Esprit ira avec nous en 2021. Le Saint-Esprit ne nous abandonnera pas. Parce que notre Dieu nous dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Oui, le consolateur est avec nous. Oui, le consolateur est avec nous. Oui, l'Esprit de Dieu est avec nous. Il est là. Bien de bien que l'Esprit de Dieu dit, en 2021, je veux marcher avec toi. En 2021, je suis seul, Père. En 2021, j'ai besoin de toi. J'ai essayé en 2021. J'ai essayé en 2020. Oui, je me suis renforcé en 2020. J'ai fait des efforts. Le Seigneur, ça n'a pas marché. Mais en 2021, j'ai besoin de le faire avec toi. Bien-aimé, dis-le-lui, dis-le-lui. Dis-le-lui, dis à ton Dieu, en 2021, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, quand tu te sens, les situations changent. Quand tu te sens, le maladie se disperse. Quand tu te sens, le ténèbre recule. Tu peux le lui dire encore ce soir. Dis en 2021, pas seul. Dis-le-lui comme Gédéon. Tu peux le dire comme Gédéon. Il a dit, je n'irai pas sans toi. Gédéon dit, je n'irai pas sans toi. Je n'avancerai pas sans toi. Si tu n'es pas avec moi, je n'irai pas. Tu peux le lui dire. Dis, Seigneur, en 2021, je ne veux pas forcer. En 2021, je ne veux plus pleurer. En 2021, je ne veux plus me plaindre. En 2021, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus. Tu es capable. L'Esprit de Dieu, tu es capable. Oui, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de donner la force. Tu es capable de donner la vie. Tu es capable, Seigneur. Donc, c'est bien à avancer. Où ça n'a pas marché l'année passée, dans 2021, ça marchera avec toi. Où ça n'a pas été en 2020, en 2021, ça ira. Parce que notre Dieu est là. Oui, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu marches. Alléluia. Tu nous accompagnes. Tu nous as accompagnés pour cette année 2020. Et tu nous accompagnes encore. Nous entrons dans une nouvelle année. Tout s'arrête. Il transfère. Oh, Dieu, continue son
remplis, tu transformes. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci. Et nous t'accueillons aussi, nous t'accueillons. Alléluia. Merci de mettre la joie dans nos cœurs. Merci de mettre la joie dans nos cœurs. Merci, parce que nous voulons parler de la bonté du Seigneur. Alléluia. Parce que l'insensé dit, c'est par ma sagesse, c'est parce que je suis protégé, c'est parce que j'ai été prudent, c'est par rapport à la sécurité de mon pays que je suis encore vivant. Mais nous savons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous savons que notre Dieu est là. Nous savons que c'est notre Dieu qui nous a fait du bien. Nous bien-aimés, n'attends pas, c'est le moment. C'est le moment, adore ton Dieu comme si tu n'auras plus l'occasion de l'adorer. Dis Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu as fait tellement de choses, Seigneur. Ne vois pas seulement des bonnes choses que Dieu a fait, mais vois aussi combien est-ce que tu étais dans des dangers et ce Dieu-là t'a fait secourir. Combien de fois il t'a tiré. Il t'a tiré. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Hey. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons parler de ta bonté. Nous te bénissons. Écoute, exauce nos prières, l'adoration de chaque famille. C'est lui, Seigneur, qui t'adore. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus.
Tu as raison d'acclamer ton Dieu. Tu as raison de danser. Tu as raison de pousser des cris de joie. Tu as raison de le louer, de l'adorer. C'est qu'il a fait. C'est qu'il a fait, bien-aimé. C'est qu'il a fait. Comment tu peux rendre à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour toi? Comment, bien-aimé, si tu n'acclames pas, si tu ne loues pas, si tu n'adores pas, si tu ne danses pas pour lui, bien-aimé, comme un service qui est bien-aimé, combien sont morts, combien qui étaient plus forts que nous, ils sont tombés. Il y a même des médecins, il y a même des docteurs, bien-aimés, qui sont morts. Même toi, bien-aimé, même moi et toi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Nous savons une telle chose, Seigneur, que nous n'avons rien mérité jusque-là. Ce n'est que ta grâce, ce n'est que ta miséricorde et ta bonté. Comment pouvons-nous expliquer cela, Seigneur? Comment pouvons-nous expliquer cela, Seigneur? Oh, ta bonté, oh, ton amour, Seigneur. Nous disons, Seigneur, que nous avons tout, Seigneur, quand Dieu nous voit. Oh, nous recevons tout par toi, qui se sont Seigneur. Tout ce que nous avons, Seigneur, Seigneur, ce n'est que ta grâce. La reconnaissance éternelle. Ce n'est que Seigneur, notre roi, entends nos pleurs, Seigneur. Entends nos pleurs et ta faveur. Entends nos pleurs, Seigneur. Attends nos cœurs, Seigneur. Comment expliquer? Et comment décrire? Décrire cela, Yahweh. L'amour si grand, si puissant, Seigneur. qu'il y a de peur à compter.
mon Dieu. Ton Dieu est grand, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est amour, ton Dieu est puissant. Il n'est pas fait. Tu ne doutes pas de cela. Alors tu acclames bien pour que le diable le sache, pour que tes ennemis le sachent, pour que le monde de l'œuvre le sache, que tu ne doutes jamais, tu ne doutes pas à la fidélité de ton Dieu. Oui, il est avec toi, il marche avec toi. Voilà pourquoi on l'adore. Voilà pourquoi on l'adore. Parce qu'il le mérite, c'est là. Alléluia. Lui qui est saint, il n'a pas vu sa sainteté, mais il a laissé les cieux. Il est venu, il est descendu ici sur terre. Il s'est fait pécheur pour toi et moi. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux que t'adorer, Seigneur. Je ne peux que te louer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ce monde est corrompu, Seigneur. Regarde tout comme ça marche. Oh, Seigneur, mais nous sommes rassurés parce que nous savons que toi, tu marches avec nous. Comme tu as marché avec nous tout au long de cette année, tu marcheras avec nous dans cette nouvelle année 2021. Seigneur, nous le confessons au nom de Jésus. Parce que nous ne doutons pas de ta fidélité, Seigneur. Tu avais promis et tu le fais. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté, Seigneur, et quand j'ai contemplé ta beauté, oh, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi, Seigneur. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te célébrer. Le Dieu puissant. Les dieux puissants, Seigneur. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Tu as dit à Abraham que ne regarde pas ta stérilité, mais je suis le Dieu tout-puissant. Tu voulais dire à Abraham de regarder à ta puissance. Oh, mais Seigneur, je sais que tu veux dire à quelqu'un aussi de ne pas regarder à sa maladie ou à des problèmes, mais de regarder à ta puissance, à ta grandeur. Tu es puissant, tu es grand. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons cette nuit, car tu es digne d'être adoré. Tu seras adoré d'éternité en éternité, Seigneur. Alléluia. Les anges le font pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous, Seigneur, on le fait pour toi aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, Jésus. Je regardais ta sainteté, et quand j'ai contemplé ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi.
l'histoire Est-ce de la que ton nom vivante. soit loué, La raison et Seigneur? la motivation C'est la raison pour laquelle nous réveillons vivons, le Seigneur. matin. La Alléluia. motivation, toi. La raison C'est pour toi, laquelle nous Seigneur, allons tu es vivre, notre raison, Seigneur, Jésus. ce n'est que Tu es pour notre raison de t'adorer. vivre, Ce Seigneur. n'est que mon Dieu, pour mon roi. t'adorer, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, voilà Merci pourquoi le pour ton 24 amour. vieillard, Merci, Seigneur, Seigneur, jour pour et ton nuit, gloire. oh, il Merci, fait dire Seigneur. Hosanna, Merci, le roi Hosanna, des rois. oh, gloire à Merci, toi, le Seigneur, Seigneur de parce Seigneur. que tu le Merci, mérites, le Dieu Seigneur. puissant. Gloire Que à toute toi. la gloire Nous te nous revienne, célébrons, oui. nous te Oui, bénissons. Seigneur, tu es Parce que fidèle. jusqu'ici, Tu Seigneur, es fidèle. tu nous as sécurisés, tu Tu nous es gardes, tu fidèle. nous protèges. Tu es Ta le Dieu main fidèle, puissante est là, Seigneur. Merci. Seigneur. Merci, tu es le Que Dieu ton nom fidèle. soit célébré. Alléluia. Que ton nom soit loué. Merci, Jésus. Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Bon, il est puissant. Amen. Il est glorieux. Il est célébré. Notre Seigneur mérite d'être loué. Nous sommes arrivés par la grâce de Dieu en ce moment. Nous adorons par la grâce de Dieu. Nous reconnaissons que sans l'amour, sans la bonté, sans la faveur de Dieu, nous sommes rien. Nous ne pouvons rien. Oh, que Dieu soit loué. Il est notre seul abri. Nous voulons passer la parole à notre pasteur. Bien-aimé, nous allons chanter juste court que c'est lui qui est notre seul abri. Si tu es jusque-là, bien-aimé, jusqu'ici, si tu en es arrivé, c'est parce que tu as un abri. Qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Sauveur? Qui est ton protecteur? La Bible dit qu'il est notre bouclier, bien-aimé. Un bouclier sert quand quelque chose arrive. Lui, il va apparaître. Il est toujours là, bien-aimé, pour barricader, pour empêcher que le malheur t'arrive. Alléluia. Notre seul abri. Oui, nous passons la parole à notre pasteur et nous chantons là où nous sommes dans nos maisons, bien-aimés, que mon seul abri c'est toi, Seigneur. Et je m'appuie sur toi. Je vais m'appuyer sur toi. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Dieu, mon seul abri. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Je
Dieu est glorieux, il est puissant. Le pianiste est content. La parole au pasteur. Que Dieu soit loué. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame, on acclame. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, Dieu de victoire, Seigneur, qui nous accorde sa grâce en ce jour. Ô Éternel, que ton nom soit béni. Oh, Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Oui. Alléluia. Voilà, je crois qu'il y avait un problème, un petit souci technique. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Nous passons la parole au pasteur Paulin pour juste introduire ce moment, introduire ce temps. Nous allons passer maintenant au fait la parole au pasteur Paulin qui va introduire la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni Amen. soit Dieu. Béni soit Dieu. Je vais introduire une parole dont maintenant le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il est bon, n'est-ce pas, de rendre grâce à notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Et Amen. lorsque Gédéon est parti, Gédéon était en train de travailler pour mettre à l'abri la récolte contre les Madianites, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel est venu pour lui dire, n'est-ce pas, que voilà, aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es un vaillant héros. Alléluia. Alors Gédéon lui a dit, mais comment est-ce que je peux être un vaillant héros, hein? Et tout ce que nous voyons ici, voici, et ceci et cela. Et puis, l'ange lui dit aussi encore, oh, vas-y avec la force que tu as. Et Gédéon n'était pas au courant de où est-ce qu'il devait aller. Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, Dieu dit à Gédéon, il faut renverser l'autel de Baal qui est à ton père, et il faut le renverser. Alléluia. Je vais vous dire une chose, que pendant le moment des juges, les juges, je parle du juge chapitre 6, pendant la période des juges, comment on appelle la relation entre le peuple d'Israël et Dieu était en dents de scie. Donc, soit c'était au top niveau avec Dieu, et pendant un temps, il leur donnait un juge qui les guidait selon la parole de Dieu, et puis ils s'éloignaient de Dieu, et ils descendaient, et ils étaient opprimés par l'ennemi. Donc, il est très bon de savoir que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'être, comment on peut dire ça, nous n'avons pas besoin de vivre loin de Dieu, sans Dieu, contre la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Gédéon devait normalement supprimer, renverser l'autel de Baal que son père avait dressé, n'est-ce pas? Et ensuite, quand Gédéon a fait cela, les gens ont voulu savoir qui a renversé l'autel de Baal. Et le père de Gédéon a dit, ouais, les gens ont dit que c'est Gédéon. Et les gens ont dit, bon voilà, celui qui a renversé l'autel de Baal doit mourir. Mais le père de Josué a dit, si vous voulez tuer quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'évenger contre
parce que l'autel de Baal a été renversé, alors quelqu'un fait cela, il mourra. Et alors, si Baal est un Dieu, qu'il puisse se revendiquer lui-même, qu'il puisse dire, n'est-ce pas, qu'il puisse dire qu'on a renversé mon autel. Et c'est ainsi qu'on a appelé Gédéon Jérubal. Et pour cela, n'est-ce pas, Dieu a restauré la vie de Gédéon, la vie d'Israël, Seigneur, c'est-à-dire qu'il a envoyé, qu'il a dit à Gédéon, aujourd'hui, je livre Madian entre ta main. Et Gédéon avait appelé les gens à droite, à gauche de chaque tribu, et ils sont venus, n'est-ce pas, au moins plus de 300 personnes pour, n'est-ce pas, combattre contre Madian. Au moins 300 personnes. Mais pour vous dire que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Et il n'a pas besoin, n'est-ce pas, du nombre de gens pour gagner la guerre. Alors il y a eu au moins 300 personnes et Dieu a dit, tu as un peuple trop nombreux, tu peux leur demander 300 000 personnes, tu as un peuple trop nombreux, il faut leur dire de retourner d'où ils sont venus. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a dit à Gédéon, maintenant, n'est-ce pas, il faut dire à ceux qui sont fatigués ou qui ont peur, qui ont ceci, de retourner. Et il y avait au moins 22 000 qui étaient partis. Alléluia. Et c'est ainsi que pendant que Gédéon a amené les 300 personnes qui sont restées, qui étaient avec lui, et Dieu a dit à Gédéon de ramener les enfants, amener le peuple, n'est-ce pas, aux sources d'eau. Et là où ils allaient, n'est-ce pas, qu'ils allaient en boire de l'eau. Et quand ils ont commencé à boire de l'eau, et il a dit que ceux qui vont s'agenouiller pour boire, n'est-ce pas, ils partiront, ils retourneront chez eux. Et c'est ainsi que ceux qui s'étaient fatigués, qui avaient peur et qui ceci ou cela, sont retournés et ils sont partis chez eux. Mais et puis, après cela, Gédéon est resté avec 300 personnes seulement. Alléluia. Et Dieu a dit à Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, aujourd'hui, je livre Madian entre ta main. Madian était au-dessus du camp et Gédéon devait aller avec son serviteur. Et quand il est arrivé là-bas, il a entendu quelqu'un raconter son songe et dire, n'est-ce pas, à son copain pour lui dire que bon voilà, j'ai fait un rêve aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est que j'ai vu une gerbe de feu qui venait dans le camp de Madian pour terroriser, pour dévaster tout. Et alors son voisin lui dit, ça ce n'est que l'épée de Gédéon que tu as vu. Et quand Gédéon a entendu cela, et il est retourné au camp avec les gens et il leur a demandé à certains, la plupart, n'est-ce pas, de prendre des cruches et de mettre le feu dans les cruches, mettre le feu dans les cruches, le feu dans les cruches. On a besoin d'être rempli de feu. N'est-ce pas, Jean-Baptiste a dit, je vous baptiserai d'eau, et moi je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi. Je ne suis pas digne, n'est-ce pas, de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et chacun doit avoir la restauration de son esprit. Alléluia. On a besoin d'avoir le feu
dans ton esprit et nous avons le feu. Tu as le feu. Et ainsi, les combattants avec Gédéon, ils sont partis à la guerre. Ils sont partis à la guerre et chacun avec une cruche et ils sont allés tout près et ils ont cassé la cruche et il y avait le flambeau de feu et qu'ils tenaient dans une main et ils ont crié pour l'Éternel et pour Gédéon. Et voilà que les Madianites ont commencé à s'entretuer là, n'est-ce pas? Et la visite, le combat était terminé, n'est-ce pas? Les Madianites ont été battus et leurs chefs ont fui, n'est-ce pas? On les a poursuivis jusqu'à la fin. On les a poursuivis. Mon idée, c'est que justement, nous avons tous, et vous avez tous, chacun d'entre nous, un feu. Vous avez un feu en vous, dans votre cruche. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, n'est-ce pas, il a dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem d'abord. Notre Jérusalem, n'est-ce pas, le bishop de cette année dit que notre Jérusalem, c'est la Belgique, là où nous sommes. Là où nous sommes. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Alors, je tiens à vous montrer que le feu est quelque chose de très important parce que Gédéon, lorsque l'ange lui a parlé, n'est-ce pas, Gédéon a dit à l'ange, attendez-moi ici, je vais vous offrir, n'est-ce pas, un chevreau. Et il est parti, il a fait un chevreau, il a fait une sauce, il a donné tout. Et puis l'ange lui a dit, vas-y, je vais attendre. Et c'est très important, une action de grâce. C'est très important d'attendre le Seigneur. C'est très important. Excusez-moi si j'ai sauté quelques versets. Aujourd'hui, je prêche sans quelqu'un. Alors, la parole que je donne maintenant là, c'est tout simplement pour vous dire que c'est très important une action de grâce. Et l'ange a attendu. Il a attendu que Gédéon revienne avec son chevreau. Et au moment où Gédéon a mené, l'ange lui a dit, mélange le tout, n'est-ce pas, mais la sauce là-bas et le jus là-bas. Et l'ange a pris l'extrémité du bâton dont il avait, alléluia, et il a touché maintenant ce que Gédéon lui a donné. Et le feu est descendu. Ceci veut dire que Dieu apprécie et c'est monté. Quand Dieu apprécie, n'est-ce pas, son feu descend. Son feu descend. Le feu est descendu et Gédéon était alors dans ce cas-là, il a vu, il a pensé qu'il a vu l'ange de l'Éternel et que l'ange de l'Éternel est monté dans le feu et puis a disparu. Et Gédéon a dit qu'il va mourir, mais Dieu lui a dit que non, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Ainsi, nous voyons que c'est très important. Alléluia. Voici mon idée de ma pensée de ce jour qui n'était pas préparée, mais le pasteur Fossa m'a surpris en me disant la parole au pasteur Paula. Voici ma parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette introduction, pour cette parole que le pasteur vient de nous introduire en complétant un peu ce qu'il nous a communiqué à la bonne année, donc l'année de la restauration. Et en ce temps de restauration, le pasteur vient de dire que le Gédéon était animé de feu. Il faut que le feu de Dieu soit restauré à nous. Il faut que le feu de Dieu soit restauré.
Bien-aimé, Dieu te dit que tu es un vaillant héros, tu es un vaillant guerrier. Il faut que ce que tu as reçu par imposition de main, les dons de Dieu que tu as reçus en toi, soit ranimé en cette année 2021. La restauration du feu de Dieu, la restauration de la puissance de Dieu, la restauration de la vie de Dieu. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Ensemble, dans nos maisons, là où nous sommes, si avant toute chose, nous pouvons élever nos voix et prier pour le pasteur et son épouse. Père éternel, Dieu de victoire, Seigneur, nous venons en cette année, Dieu de grâce, bénir ton serviteur et son épouse, Maman Samba, qui sont des dons que toi tu as mis au milieu de nous. Éternel Dieu de victoire, nous saisissons la pensée de cette année communiquée par ton serviteur, qui est une année de restauration. Parce que toi, tu veux restaurer le feu, ton feu en nous. Toi, tu veux restaurer ta vie en nous. Éternel Dieu de victoire, Seigneur, tu restaures toutes choses au milieu d'eux. Seigneur, nous les bénissons. Dieu de victoire, on continue encore à mettre encore ton feu en eux, ton feu en eux, ton feu en eux, Seigneur, bouillonne, parce que Seigneur, tu as encore une œuvre grande, une œuvre puissante à accomplir, Seigneur, avec ton serviteur. Nous les recommandons, nous l'abandonnons entre tes mains, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux, parce que tu es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Oui, voilà, le pasteur a introduit la parole. Je vais continuer dans la même pensée. Et la pensée en ce jour, c'est que c'est lâche prise et laisse Dieu faire. Alléluia. Lâche prise et laisse Dieu faire. Comme le pasteur nous a dit ce matin, c'est Gédéon a obéi, malgré les doutes, malgré les craintes, malgré se demander où est le Dieu que nos pères nous racontaient, le prodige que nos pères nous parlaient, mais il a laissé Dieu faire, il a suivi les instructions de l'Éternel pour renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. C'est ainsi qu'on l'a appelé Jérubal. Et après cela, il a suivi les instructions pour trier au milieu du peuple, parce que Dieu lui a dit que le peuple que tu as est très nombreux, jusqu'à aller choisir les 300. C'est avec ces 300 et le cruche, le feu qu'ils avaient, qu'ils ont vaincu, qu'ils ont remporté la victoire. Et voilà pourquoi en ce jour, je t'invite simplement de laisse Dieu, laisse l'Éternel faire. Laisse Dieu faire, parce que le pasteur nous a dit que cette année, c'est l'année de la restauration. Alléluia, l'année de la restauration. Et je prends le passage ce matin dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19, la Bible nous dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Oh, alléluia. Bien aimé, telle est la pensée de ce matin. L'Éternel dit, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Mais le verset 18, Dieu dit ce matin, Dieu te dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Comme le pasteur vient de nous introduire Gédéon qui se disait, où est le Dieu? Où est le Dieu de nos pères, le Dieu des temps anciens? Où sont les prodiges que nos pères nous racontaient et nous disaient? Non, l'Éternel te dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Telle est la parole de l'Éternel. Dieu veut d'abord que nous arrêtons. La première étape vers la restauration, vers notre marche vers la restauration. La première étape, l'Éternel veut que nous arrêtions de penser aux événements passés et de considérer ce qui est ancien. Alléluia.
Parce que le fait de vivre dans le passé apporte souvent la frustration. Quand on est toujours dans le passé, on voyait que même Gédéon, il a eu la visitation de l'ange de l'Éternel. Au lieu de voir l'ange de l'Éternel, il était otage de son passé en se disant pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Où est le Dieu? Où sont les prodiges que nos pères nous disaient? Parce que le fait d'être toujours dans le passé apporte la frustration et nous empêche de connaître la vraie joie. Pourquoi nous empêche de connaître la vraie joie? À cause de tout ce pourquoi comme Gédéon et des regrets. Le pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi tout ça, ça nous arrive? Où est le Dieu que nos pères nous parlaient? C'est ça. On est toujours en train de se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il permis le départ d'un être cher? Pourquoi Dieu a permis que je perde ce travail? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette maladie? Donc, on est toujours dans ça, dans des pourquoi et dans des regrets. Parfois, dans des regrets, on est constamment dans les regrets de certains choix, les regrets de certains partenaires, pour certains mariages, pourquoi je me suis marié ainsi, et on devient otage de son passé. On devient otage de son passé. Voilà pourquoi cela peut conduire même à la dépression. Le fait d'être toujours dans le passé, d'être toujours otage de son passé, ça peut nous conduire dans la dépression. Nous voyons que même Jérémie qui dit dans Lamentation chapitre 3, versets 19 à 20, il dit quand je pense, mais quand il pense à quoi? Il est en train constamment de penser à sa détresse et à sa misère. Il se regarde, mais pourquoi cette détresse? Pourquoi cette misère? C'est ça, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, c'est ça, il était constamment en train de penser, il dit, quand mon âme s'en souvient, son âme s'en souvenait de quoi? Son âme s'en souvenait de sa détresse. Son âme s'en souvenait de sa misère. Et le feu que cela produisait, c'était quoi? Elle était abattue au-dedans de lui. Donc, le fait de s'accrocher dans toutes ces choses amène l'abattement, amène le découragement, amène des choses. Donc, lorsqu'on s'attache aux expériences douloureuses qu'on a vécues. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tout le temps constamment en train de se dire pourquoi Dieu a permis cela. On est en train de regretter certaines choses et cela peut nous conduire à avoir de mauvaises conclusions. De mauvaises conclusions sur quoi? De mauvaises conclusions sur nous-mêmes, sur soi-même, ou sur Dieu, où on risque de se dire, mais bon, voilà, j'ai échoué, je n'ai pas réussi à cause des échecs du passé, à cause de ça, on peut se dire, non, moi je suis un bon à rien, je ne suis pas capable à cause de tous ces échecs. Voilà pourquoi ce matin, dans la marche, comme le pasteur nous dit, l'année de la restauration, et dans cette marche vers la restauration, l'Éternel te dit ce matin, oh, je suis en train de dire à une personne ce matin, Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien, ne passe plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Oh, alléluia. Oh, parce que l'Éternel est en train de dire à Gédéon, je serai avec toi. Oh, je serai avec toi. Oh, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets en te questionnant chaque fois, mais pourquoi? L'Éternel dit que ce matin, ne pense plus aux événements passés, ne crains rien, ne reste pas otage de ton passé. Oh bien-aimé, Dieu quand il te dit de ne plus penser aux événements passés, de ne plus penser à tes échecs, Dieu ne te demande pas, Dieu ne nous demande pas de formater ou de supprimer notre passé. Dieu ne nous demande pas d'oublier notre passé. Non, nous sommes censés réfléchir sur notre passé, mais avec une attitude de gratitude et de foi.
Voilà, lorsqu'on passe à notre pensée, lorsque nous réfléchissons à notre pensée, nous devons avoir cette attitude de gratitude, cette attitude de foi, en se souvenant de tout ce que Dieu a accompli pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime bien beaucoup ce cantique. Lorsqu'on chante, on dit « Jamais je n'oublierai ». Jamais je n'oublierai tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça, c'est dans cet esprit que nous devons penser aux événements passés, avec une attitude de gratitude et de foi. Mais il ne faut pas que nous laissons, parce que quand Dieu dit ne pense plus aux événements passés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous laissons notre passé, il ne faut pas que nous laissons nos erreurs, nos mauvaises expériences, nos échecs nous empêcher d'aller de l'avant. Alléluia. Oh, bien aimé, il ne faut pas laisser à tes erreurs, il ne faut pas laisser à tes échecs, il ne faut pas laisser à tes expériences, tes mauvaises expériences vécues de t'empêcher d'aller de l'avant. Il ne faut pas laisser à ton passé de te parler. Alléluia. Il faut arrêter d'évaluer ton avenir, ton futur en fonction de ce que tu as vécu dans le passé. Alléluia. Bien aimé. Donc, ton passé ne doit pas déterminer, ne doit pas définir ton avenir. Oh, qu'est-ce qui te retient? Oh, je suis en train de te poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui te retient ce matin? Excusez-moi. Quelle est cette terrible expérience qui ne te quittera pas l'esprit? Qu'est-ce qui te bloque? Laisse faire. Alléluia. Lâche prise. Je suis en train de dire à une personne ce matin, lâche prise, lâche prise. Lâche prise par rapport à toutes tes erreurs, tes expériences passées, tes échecs, tout ce que tu as connu, oh, tes mauvaises expériences. Gédéon, c'était parce qu'ils étaient dans le péché. Voilà pourquoi Dieu les a livrés sous la domination des Madianites. Oh, bien aimé, laisse faire, laisse faire. Ce n'est que ce matin, ce que tu dois comprendre par rapport à la restauration que le pasteur est en train de nous enseigner, l'année que nous avons proclamée de la restauration, tu dois réaliser une chose, ce n'est que lorsque tu auras décidé d'abandonner ton passé. Ce n'est que lorsque tu auras décidé de remettre ta situation entre les mains de l'Éternel. Ce n'est que lorsque tu auras décidé de laisser la parole de Dieu te conduire et non pas tes mauvaises expériences et non pas être dirigé par les expériences passées. Oh, ce n'est que lorsque tu auras décidé de laisser Dieu agir, c'est alors que tu vas commencer à expérimenter la restauration. Alléluia. Oh, quand tu décides d'abandonner ton passé entre les mains de Dieu, quand tu décides de te laisser conduire diriger par la parole de Dieu, au lieu d'être dirigé par tes mauvaises expériences, quand tu décides de laisser Dieu agir dans ta vie, oh bien-aimé, tu vas commencer à expérimenter la restauration. La restauration. Voilà pourquoi j'aime ces cantiques. Un autre cantique que nous chantons: en Jésus seul, j'ai l'espérance. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Oh, il y a ce couplet qui dit: ni force du mal, ni plan humain, ni les réalisations, ni les échecs du passé ne peuvent te rendre captif ou otage de ton passé. Oh, en Jésus seul, j'ai l'espérance. Oh, notre foi et notre espérance est en Dieu qui a créé un meilleur futur pour nous. Oh, voilà pourquoi ce matin, Ecclésiaste nous dit en Jésus-Christ, Ecclésiaste 9, verset 4, dit ceci ce matin, dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
Oh bien-aimé, si tu es là, si tu es en train de m'écouter ce matin, c'est que tu vis. Alléluia. C'est que tu n'es pas mort. Malgré tout ce que tu as connu en 2020, malgré les situations, des attaques, des tribulations, des maladies, des problèmes, l'oppression, tu es encore là. Comme Gédéon, tu es encore vivant. Dieu n'a pas permis aux Madianites, Dieu n'a pas permis aux étrangers, Dieu n'a pas permis aux méchants de te détruire. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Puisque tu vis, il y a de l'espérance. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Malgré la puissance que peut représenter et la force que peut représenter un lion, il est mort. Mais le chien, il est encore en vie. Tant qu'il est encore en vie, il peut encore accomplir des choses. Parce que tu vis, tu peux encore réaliser d'autres choses. Parce que tu vis, tu peux encore accomplir de grandes choses. Au lieu de se dire comme Jérémie, il dit quand je pense à ma détresse et à ma misère. Quand mon cœur s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais la Bible dit, ce matin, tu peux dire que tu veux dire, voici, au lieu de s'attacher à mon passé, oh, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce que je vais repasser ce matin dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Parce que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Voici ce que je vais repasser en cette année qui me donnera encore de l'espérance, l'année de la restauration. Je dis simplement que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, puisque tu vis, puisque tu m'écoutes ce matin, c'est que Dieu en ce jour t'a renouvelé ses bontés. Dieu t'a renouvelé ses compassions. Dieu t'a renouvelé sa grâce. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour ta vie. Oh, alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu dit ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien, mais voici, oh, la parole, Dieu de la restauration. En cette année, Dieu te dit dans Ésaïe 43, verset 19, Dieu te dit, voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Oh, Dieu te dit cette année, l'année de la restauration, comme le pasteur vient de le déclarer, Dieu te dit cette année, il dit, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, bien-aimé, laisse-moi te rappeler encore, comme le pasteur nous a enseigné, c'est l'année de la restauration. C'est l'année de la restauration. Oh, nous sommes en train de vivre le temps de la restauration. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, alléluia. As-tu bien saisi cela? As-tu bien compris le message de cette année? Je suis en train de te dire que c'est l'année de la restauration. L'Éternel dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Oh, bien aimé, celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est l'année de la restauration. Et le 31, le pasteur nous a dit que lorsque Élie dit à Akab, il se fait un bruit. Et le pasteur nous a dit le 31 qu'il entendait un bruit. Oh, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Oh, moi j'entends, je suis en train d'entendre, je ne sais pas si toi tu entends, parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Moi j'entends un bruit. Oh, cette année, j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la restauration. Alléluia. Oh, j'entends le bruit qui annonce la restauration, le bruit qui annonce la guérison, le bruit qui annonce le relèvement, le bruit qui annonce la visitation de l'Éternel, comme Dieu a visité Gédéon pour restaurer et délivrer son peuple. Oh, j'entends ce bruit pour cette année 2021, l'année de la restauration. Oh, j'entends le bruit de la restauration. Quel
quelque part, dans une famille, dans une maison. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'éternel Seigneur. L'éternel Seigneur, Dieu puissant, tu es Dieu merveilleux. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu t'attends? Tu t'attends cette année. Oh, attends-tu à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Oh, attends-tu ce matin, cette année 2021, à un nouveau départ? Oh, moi, je ne sais pas. Attends-tu à une restauration? Attends-tu à une intervention surnaturelle de la part de l'Éternel? Attends-tu à une percée cette saison? Oh, bien aimé, tu as tellement reçu, cumulé de mauvaises nouvelles. Attends-tu à une saison de bonnes nouvelles? Oh, alléluia. Oh, ce matin, je vais simplement te poser une question. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'une restauration? Alléluia. Oh, je suis en train de te poser la question ce matin. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'une restauration? Veux-tu que Dieu restaure ta santé, ta famille, ton mariage, ton business, ton travail, ta fécondité, tes finances? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, quelle que soit la restauration dont tu as besoin, quel que soit le domaine de ta vie dont tu as besoin que l'Éternel te restaure, bien-aimé, attends-toi à cela. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, attends-toi à cela. Oh, attends-toi, ne te laisse pas décourager, car ta restauration arrivera certainement. Oh, alléluia. Oh, Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu ne ment point. Bien aimé, peu importe, dans tous les domaines que tu as besoin de la restauration, là tu t'attends à l'intervention de Dieu. Bien aimé, je te dis, attends-toi à cela. Car ta restauration arrivera. Et elle arrivera certainement. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi et toute ta confiance en l'Éternel, ton Dieu. Oh, bien-aimé, au milieu du désert, en face d'eux, la mer Rouge, et derrière eux, la pression de l'armée du Pharaon, le peuple est en train de crier, mais Dieu dit dans Exode 14, 15, l'Éternel dit à Moïse, il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Oh, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'armée de Pharaon qui est en train d'avancer, parce qu'au-devant de nous, il y a la mer Rouge, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oh, l'Éternel dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oh, ça c'est la parole de l'Éternel. Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, tu es oppressé de tous côtés, de tous côtés. Oh, il y a la pression, il y a la pression. Continue d'avancer, malgré l'armée de Pharaon qui t'oppresse, malgré cette montagne, malgré la mer Rouge qui est au-devant de toi. Oh, continue d'avancer, malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les craintes et les hésitations. Oh, continue d'avancer. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les montagnes, malgré toutes les situations qui sont en train de t'envahir, l'Éternel te dit en cette année de restauration, marche, continue d'avancer. Oh, continue d'avancer. Oh, ne considère plus aux événements passés. Ne regarde plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Oh, arrête de regarder au vieux beau temps. Oh, alléluia. Arrête de regarder à la façon dont les choses se passaient autrefois. Arrête de te souvenir de concombres et de melons de l'Égypte. Arrête de pleurer sur la gloire du passé, Arrête de pleurer parce que Dieu dit que la gloire des choses anciennes, la gloire du passé ne peut pas être comparée à la gloire de la nouvelle chose qui arrive. Oh, alléluia. L'Éternel dit que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh, la gloire des choses anciennes ne peut pas être comparée à la gloire de la restauration que Dieu est en train d'accomplir au milieu de nous. Oh bien-aimé, crois au Dieu de la restauration.
Oh, crois au Dieu du nouveau départ. Oh, alléluia. Bien-aimé, je t'invite à simplement ce matin à croire à la parole de Dieu. Crois au Dieu de la restauration. Oh, crois au Dieu du nouveau départ. Il est le Dieu de la restauration. Notre Dieu est le Dieu d'un nouveau départ. Oh, celui qu'on appelle, je suis en train de te parler de celui qu'on appelle le réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. C'est ce Dieu-là que je te parle. C'est notre Dieu s'appelle le réparateur de brèches. Le Dieu qui restaure les chemins. Celui qui rend le pays habitable. L'Éternel te dit, je veux faire une chose nouvelle. Oh, l'Éternel est en train d'accomplir une œuvre de réveil, une œuvre de restauration au milieu de son peuple, dans son église. Dieu de victoire est en train d'accomplir une œuvre nouvelle. Je suis en train d'entrer dans une saison nouvelle, un temps de restauration comme le pasteur nous l'a si bien prêché le dimanche et ce matin. Oh Éternel, Dieu te dit que je mettrai un chemin dans le désert. Oh, je mettrai les fleuves dans les solitudes. Voilà pourquoi je te dis qu'il est celui qui restaure le chemin. Il est celui qui rend le pays habitable. Il dit, dans le désert, je mettrai un chemin. Oh, je mettrai des fleuves dans la solitude. Dieu fera un chemin. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu fera un chemin. Quand bien même nous pensons que c'est impossible, quand bien même toi-même tu te rends compte que non. Oh bien aimé, tu es peut-être dans ton désert, là où tout semble fermé, oh, là où tout est fermé, oh, mais l'Éternel, le Dieu qui a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oh, c'est même l'Éternel là, l'Éternel t'ouvrira un nouveau chemin. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à une personne, l'Éternel te donnera une route, l'Éternel te donnera une rivière. Il a promis de faire quelque chose de nouveau. Oh bien aimé, même dans ton désert là ce matin, dans ton désert de la maladie, dans ton désert de la stérilité, dans ton désert de célibat, dans ton désert de la pauvreté, il fera un chemin où cela semble impossible et infranchissable. Dieu fera un chemin. Alléluia. Bien aimé, c'est l'année de la restauration. Alléluia. C'est l'année de la restauration. Oh bien-aimé, j'entre dans la vision du pasteur. Je saisis la prophétie du pasteur. Je le déclare ce matin encore. Je dis, oh alléluia, moi j'entends un bruit. Oh alléluia, j'entends un bruit, un bruit qui annonce la pluie, un bruit qui annonce la restauration. Je suis en train de voir un nouveau départ ce matin. Je suis en train de voir un nouveau départ ce matin. Oh bien-aimé, il y a tellement tant de choses qui se profilent à l'horizon. Il y a tant de choses qui nous attendent, de meilleures choses pour cette année 2021. Nous devons simplement garder notre esprit et nos cœurs, alléluia, ouverts à ce que Dieu est en train de faire et à ce qu'il veut faire parmi nous. Oh bien-aimé, garde ton esprit et ton cœur ouverts. Ouvert, reçois ce que Dieu veut faire ce matin dans ta vie. Oh, comme le pasteur a dit, Gédéon a été réceptif. Gédéon a reçu la parole de l'Éternel. Gédéon a reçu les recommandations de l'Éternel et il les a appliquées. Oh, ce matin, je vais te dire simplement, ne doute point. Élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. Élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. Ne sois pas coincé, car tu te reprendras à droite et à gauche. Oh, tu te reprendras à droite et à gauche. Oh bien aimé, souvenez-vous que ce qu'il dit ce matin. L'Éternel nous dit ce matin dans sa parole, comme nous avons lu dans Ésaïe 43, verset 19. Dieu nous dit ce matin, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi ce matin, je vais simplement te demander, mon bien-aimé. Laisse Dieu faire une chose nouvelle dans ta vie. Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans ton cœur. Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans votre maison.
Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans votre santé. Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans votre mariage. Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans votre travail. Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans vos finances. Oh, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans notre église. Oh, ce matin, laisse Dieu faire une chose nouvelle dans notre communauté. Oh, lâche prise ce matin. Laisse Dieu faire. Oh, abandonne ta situation à Dieu. Abandonne ta situation entre les mains de Dieu. Oh, abandonne tes échecs, tes expériences passées. Oh, tes erreurs, oh, abandonne-les ce matin à Dieu. Laisse la parole de Dieu te guider. Laisse son esprit, le feu que le pasteur nous a parlé ce matin. Oh, qu'il y ait le feu, ce feu soit allumé en toi. Que ce feu nous dirige tout au long de cette année 2021. Que ça ne soit plus nos expériences passées, que ça ne soit plus nos erreurs. Que le feu de Dieu, laisse la parole de Dieu te rayonner, te briller. Laisse l'esprit de Dieu te conduire à cette année 2021. Oh, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Oh, alléluia. Oh, je t'invite, oh, ce matin, de laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Dieu est en train de tracer un chemin pour nous conduire et nous positionner dans la gloire des rivières de provision pour nous rafraîchir. Oh, alléluia. Oh bien-aimé, je confirme la parole du pasteur à la bouche du pasteur Paulin que c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. C'est l'année de la restauration. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Dieu est en train de mettre un chemin dans le désert. Dans ton désert, Dieu est en train de tracer un chemin pour te repositionner. Oh, Dieu est en train de mener le fleuve de son esprit, le fleuve de sa vie dans la solitude, parce qu'il est celui qui répare le chemin. Oh, éternel Seigneur, qui restaure le chemin. Il est le Dieu qui rend le pays habitable. Dieu est en train de mettre le fleuve dans la solitude. Oh, un temps nouveau, un temps nouveau. Oh, Dieu fera un chemin. Oh, hallelujah. Oh, il y a ce cantique qui dit simplement God will make a way. Oh, je vais le chanter peut-être avec la sœur Michel. La sœur Michel, si elle est là. Oh, tu peux nous chanter simplement Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Là où tout semble fermé. Oh, il est le Dieu qui a restauré, qui a délivré. Gédéon, oh, là où c'était compliqué, là où Gédéon avait des questionnements, mais il est le Dieu puissant. Oh, alléluia. 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 Amen, amen. Dieu fera un chemin là où il n'y a pas d'issue. Agis dans ces voies que nous pouvons voir. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide, me gardant tout près de lui. Avec amour et force chaque jour, il fera un chemin. Il fera un chemin. Dieu fera un chemin. Amen, amen. Là où il n'y a pas d'issue. Alléluia, le Dieu de la restauration. Dans ces voies que nous ne pouvons voir, il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide, Amen, amen. me gardant tout près de lui. Avec amour et force pour chaque jour, il fera un chemin. Il fera un chemin. Alléluia, alléluia. Bien Et la route dans le désert, il me conduit. Amen. Et les rivières dans le désert, je verrai. Amen, Le ciel et la terre passeront, mais seule sa parole demeure, car il fera une chose nouvelle ce jour. Amen, 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 amen. Dieu Amen. fera un chemin. Oh, yes. Là où il n'y a pas d'issue.
Assis dans ces voies que nous ne pouvons voir, il fera chemin pour moi. Oh, il sera mon guide, me gardant tout près de lui, avec amour et force pour chaque jour. Il fera chemin. Il fera chemin. Amen, 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 amen. Amen. Oui, nous rendons la parole au pasteur Paulin. Nous remettons la parole au pasteur Paulin. Alléluia. Amen, amen. Béni soit Dieu. Merci frère, tout ce que tu as prêché aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Alléluia. Gédéon a parlé et a établi aussi, a construit un lieu où il a dit, c'est l'Éternel, ma paix. Dieu lui a donné la paix. Et c'est une restauration spirituelle dont je parle. Nous avons besoin d'avoir une restauration spirituelle hein, dans notre esprit. Est-ce que chacun a un flambeau dans sa cruche? Hein? Que l'Esprit de Dieu, qui ait une restauration spirituelle, si l'Esprit de Dieu te conduit et si tout va bien avec l'Esprit, le reste ira mieux. Alléluia. On commence par l'Esprit et nous bénissons que Dieu va faire, nous savons que Dieu va faire de nouvelles choses. Là où il y a la solitude, il va faire cesser cette solitude. Dieu avec nous, il s'appelle Emmanuel. Tu ne seras plus jamais seul. Je ne suis jamais seul. Le Seigneur est toujours avec moi. Alléluia. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Nous avons besoin de savoir que nous avons besoin d'avoir une restauration dans tous les domaines. Nous avons vu le jour de l'année que la restauration était dans la provision, c'était dans chaque domaine de la vie. Dans chaque domaine de la vie. Ceci à condition d'avoir la foi, de recevoir. Alléluia. Et lorsque nous recevons la grâce de Dieu, c'est Jésus. Hein? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le don de la justice se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance, la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Dites, je régnerai dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Je suis roi. Dites que je suis roi. Je suis roi. Nous sommes rois. Alléluia. Nous sommes des rois. Et nous allons régner avec Jésus. Dans chaque domaine de notre vie, il y aura la restauration. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui coince dans ton domaine, mais je suis sûr que Dieu va faire un chemin dans ta vie et il va débloquer ce qui compte et ce qui te fait peur. Il va, n'est-ce pas, débloquer et il va faire un chemin dans ta vie. Et c'est la restauration, à condition que tu crois en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Toi, tu es toujours là. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tout le temps, Seigneur, que nous soyons malades ou pas, que nous soyons pauvres ou pas. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu dont la main est puissante. Et ta solution, c'est de mettre un chemin dans notre vie. Amen. Même dans ce temps, Seigneur notre Dieu, d'épidémie, où tout le monde a peur, mais nous avons besoin de nous confier en toi. Nous nous confions en toi, Seigneur.
Aide-nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Toute la gloire te revient à toi seul. Soit l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Mm. Voilà. Ok, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour le service de ce matin. Je vais simplement inviter les frères. Je ne sais pas si au milieu de nous, en ce jour, il y a des personnes qui auraient fêté leur anniversaire. Si vous avez fêté votre anniversaire, vous pouvez simplement lever votre main. Alléluia. Il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de personnes qui ont fêté leur anniversaire la semaine passée. Non. OK. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.